Salut tout le monde. Un réjouissime vous présente un exercice en mécanique, niveau 12e bac BIOF, la cinématique du mouvement rectiligne, uniforme et uniformément varié. Dans cet exercice, je vais vous expliquer comment on peut déterminer l'équation horaire de la vitesse d'un mobile et de même l'équation horaire de l'abscisse. Bien, donc l'énoncé, le document ci-dessous représente le diagramme des vitesses d'une automobile qui décrit une trajectoire rectiligne. À l'instant t est égal à 0 secondes, bien sûr, l'automobile est à l'origine des abscisses et des vitesses. La seule question, c'est de déterminer les équations horaires de la vitesse et de l'abscisse du mouvement de l'automobile pendant les différentes phases. On a ici le graphe. En ordonnée, on a la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Et en abscisse, on a le temps est exprimé en secondes. On a ici le graphe. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, déterminer les équations horaires de la vitesse et de l'abscisse du mouvement de l'automobile pendant les phases différentes. Donc, on va commencer par les équations horaires de la vitesse. Le graphe, dans ce cas, il représente trois phases. On a la première phase, elle est entre 0 secondes et 10 secondes. La deuxième, entre 10 secondes et 15 secondes. Et la troisième, entre 15 secondes et 20 secondes. Bien. On va commencer par la première phase. La première phase est comprise entre 0 secondes et 10 secondes. Et on peut considérer dans ce cas que la vitesse augmente linéairement de la valeur 0 jusqu'à 20 mètres par seconde. Bien. Donc, dans ce cas, on peut déterminer la pente de cette droite entre 0 et 10 secondes. Donc, on va calculer cette variation de la vitesse sur la variation du temps. On a A1 est égal à V1 moins V0 sur T1 moins T0. Application numérique, on a V1, c'est-à-dire 20 mètres par seconde, moins 0. Donc, on a ici comme le cas du sinus, voilà, ou bien de la tangente, pardon. Donc, on peut, pour calculer cette pente, on va calculer la variation du sinus de cet angle sur le cosinus. Bien, c'est-à-dire 20 moins 0 sur 10 moins 0, 10 secondes moins 0. Voilà. Et on trouve dans ce cas qu'on a A1 est égal à 2 mètres par seconde au carré. C'est-à-dire cette constante ou bien cette pente, elle représente l'accélération. Étant donné qu'on a ici au numérateur on a le mètre par seconde et au dénominateur on a la seconde, dans ce cas, cette constante est uniquement, elle est équivalente à l'accélération du mouvement qui est égale à 2 mètres par seconde au carré. Et on écrit dans ce cas l'expression de la vitesse ou bien l'équation horaire de la vitesse, c'est que sous la forme V1t est égal à A1, c'est de l'accélération fois t, plus V0. Étant donné ici la vitesse initiale est égale à 0, voilà, dans ce cas, on a V1 est égal à 2t. 2, c'est l'accélération et on a le temps. Ça, c'est l'équation horaire de la vitesse dans la première phase. On passe maintenant à la deuxième phase. On peut constater entre 0 secondes et 15 secondes, on a une droite qui est horizontale à l'axe des abscisses, à l'axe du temps. Cela veut dire qu'on a la même valeur de la vitesse durant cette période qui est égale, qui se trouve entre 0 secondes et 15 secondes. Cela veut dire qu'on a un mouvement. Dans ce cas, on a la vitesse, elle est constante, voilà, et de valeur 20 mètres par seconde. Et pour calculer la pente, on va faire la même chose. Dans le cas, par exemple, de la première phase, on a la pente, c'est que c'est la forme de la variation de la vitesse sur la variation du temps. Étant donné qu'il n'y a pas de variation de vitesse, elle est toujours constante. Donc, on va trouver, dans ce cas, que A2 est égal à 0 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire l'accélération, dans ce cas, il est nul. Cela veut dire, étant donné que la vitesse est constante et l'accélération est égale à 0, on a un mouvement rectiligne uniforme. Bien. La troisième phase, comprise entre 15 secondes et 20 secondes, on constate que la vitesse diminue linéairement de la valeur 0 mètre, de la valeur 20 mètres par seconde jusqu'à 0 mètre par seconde. Voilà, la vitesse V3 diminue linéairement de la valeur 20 à 0 mètre par seconde. Et on aura dans ce cas, pour calculer la pente,
Donc, pour calculer la pente, on a A3 est égal à la variation de V3 sur la variation du temps. Et on peut calculer cette variation de vitesse, étant donné qu'on a la vitesse diminue progressivement de la valeur 20 jusqu'à la valeur 0. Donc, l'état final est égal à 0. Donc, l'état final est égal à 0 et l'état initial est égal à 20 mètres par seconde. Donc, on aura 0 dans ce cas, moins 20. 0 correspond, 0 mètres par seconde correspond à 20 secondes et 20 mètres par seconde il correspond à 15. Dans ce cas, on a au dénominateur, on a 20 moins 15. Et on a trouvé dans ce cas que la pente de cette droite, ou bien l'accélération de ce mouvement, est égale à moins 4 mètres par seconde au carré. Pourquoi on a dit que c'est une accélération? Parce que le numérateur est exprimé en mètres par seconde et au dénominateur est exprimé en secondes. Cela veut dire que ce rapport est exprimé en mètres par seconde au carré. Cela veut dire que cette pente est uniquement, elle correspond à l'accélération du mouvement. Dans ce cas, est de valeur moins 4 mètres par seconde au carré. Donc, l'équation horaire de la vitesse, c'est qui sur la forme? Voilà. A, t moins 15. Pourquoi t moins 15? Parce que le temps à ce point, donc on doit éliminer ce temps, 15 secondes. Dans ce cas, on aura t moins 15 secondes, plus V0. Donc, l'expression de l'équation horaire de la vitesse est égale à l'accélération fois le temps. On peut nommer, c'est-à-dire t prime. T prime, c'est uniquement t moins 15 plus V0, la vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale dans ce cas est la vitesse qui est exprimée en 15 secondes, c'est uniquement ces 20 mètres par seconde. Voilà. On aura dans ce cas, on a l'accélération est égale à moins 4 fois t moins 15 plus 20. Voilà. Lorsqu'on effectue ce calcul, on va trouver ici moins 4t. Moins par moins, ça fait 4 fois 15, ça fait 60, plus 20. Et on aura l'expression de l'équation horaire de la vitesse dans la troisième phase et de valeur, ou bien d'expression, Vt est égal à moins 4t plus 80. Ça, c'est l'équation horaire de la vitesse à la troisième phase, qui est comprise entre 15 secondes et 20 secondes. Bien. On va passer maintenant aux équations horaires de l'abscisse. Commençons par la première phase. Donc la première phase, elle est entre 0 et 10 secondes. Voilà, entre 0 et 10 secondes. On a trouvé précédemment que l'accélération dans la première phase est égale à 2 mètres par seconde au carré. Voilà. Dans ce cas, on a la vitesse augmente. Cela veut dire que dans ce cas, on a un mouvement qui est rectiligne et uniformément accéléré parce que l'accélération, elle est positive, de valeur de 2 mètres par seconde au carré. Et on aura l'équation horaire dans ce cas, c'est qui sous la forme 1 demi de A à 1 t au carré plus V0t plus x0. Étant donné que la vitesse initiale est égale à 0, de même l'abscisse est égale à 0 d'après l'énoncé, on a à la date t égale à 0, l'automobile est à l'origine des abscisses et des vitesses. Cela veut dire que ces deux expressions sont nulles. Il nous reste uniquement x1 de t est égal à 1 demi de A1 t au carré. Étant donné que A1 est égal à 2, donc on a 2, on va simplifier par 2 et on aura l'expression de l'équation horaire à la première phase, c'est qui est sur la forme x de t est égal à t au carré. X de t est égal à t au carré. Bien. Maintenant, la deuxième phase, comprise entre 10 secondes et 15 secondes. On a, dans ce cas, on a la vitesse et les constantes. Cela veut dire que l'accélération est égale à 0. Voilà, l'accélération est nulle, la vitesse est constante. Dans ce cas, on a un mouvement rectiligne uniforme de vitesse constante de 20 mètres par seconde. D'où l'équation horaire dans ce cas, c'est qui est sous la forme x de t est égal à v2 de t plus x0. Donc, on peut remplacer dans ce cas, on a x de t est égal à 20t, étant donné que la vitesse est égale à 20 mètres par seconde, plus x0. Donc, pour déterminer l'abscisse à l'origine, dans ce cas, d'après la deuxième phase, bon, donc on peut prendre le temps, c'est-à-dire au début du mouvement 10 secondes, lorsqu'on a t est égal à 10 secondes, voilà, donc on va calculer l'abscisse à 10 secondes et on va revenir à l'équation horaire
de première phase qu'on a trouvé qui est égal à x de t, voilà, qu'on a trouvé précédemment, dans ce cas, pardon, dans ce cas, on a trouvé que x est égal à t au carré. Donc, t au carré, cela veut dire 10 au carré, ça fait 100. Donc, l'abscisse à l'origine du temps est égal à, l'abscisse, pardon, à l'instant t est égal à 10 secondes. On a trouvé que x de 10 est égal à 100. Étant donné qu'on a ici x de 2 de t est égal à 20t plus x0, donc on va remplacer ce temps par 10. Donc on aura i est égal à 20 fois 10 plus x0. On a la seule inconnue d'après cette équation, c'est x0. Donc 100 est égal à 20 fois 10, ça fait 200. 100 est égal à 200 plus x0, cela veut dire que x0 est égal à moins 10. Ça, c'est l'origine de l'abscisse à l'instant t qui est égal à 10 secondes. D'où on a l'équation horaire dans ce cas, on va remplacer x0 par moins 10 et on aura x2 est égal à 20t moins 100. 20t moins 100. Voilà. Il nous reste maintenant la dernière phase pour déterminer l'équation horaire de l'abscisse. Bien, donc la troisième phase, elle est comprise entre 15 secondes et 20 secondes et on a trouvé précédemment que l'accélération est égale à moins 4 mètres par seconde au carré car la vitesse diminue. Donc, il diminue linéairement de la valeur 20 mètres par seconde jusqu'à 0 mètres par seconde. Et on a l'expression de la vitesse ou bien l'expression de l'équation horaire de la vitesse qu'on a trouvée précédemment est égale à moins 4t plus 80. Cela veut dire dans ce cas, on a un mouvement qui est uniformément retardé car l'accélération elle est négative. Donc l'équation horaire dans ce cas, c'est qui est sur la forme x de 3t est égal à 1 demi de at à 3 t au carré plus v0t plus x0. Bien, donc on va remplacer tout ça dans cette équation et on aura moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2t au carré plus 80t plus x0. Donc la seule inconnue dans ce cas, c'est l'abscisse à l'origine, x0. Donc revenons à l'instant t est égal à 15 secondes. Voilà, on a trouvé que l'expression de l'équation est de 20t plus moins 100. 20t moins 100. Et on va remplacer, c'est-à-dire 15, et on aura, dans ce cas, à l'instant t est égal à 15 secondes, on a trouvé que x de t qui est égal à 15, pourquoi? Parce que l'équation précédente, x2 de t est égal à 20t moins 100. 20t moins 100. Donc, on a trouvé 20t, c'est-à-dire 20 fois 15, ça fait 300. Moins 100, ça fait 200. Qui est égal dans ce cas, on va remplacer ici t par 15 secondes. On a moins 2 fois 15 au carré, plus 80 fois 15, plus x0. On a ici moins 2 fois 15 au carré, c'est tout simplement, c'est moins 450. Et 80 fois 15, ça fait 1200, plus x0. Et on peut trouver, dans ce cas, on a moins 450 plus 1200 plus x0 est égal à 200. Et on trouve que x0 est égal à moins 550. C'est-à-dire l'abscisse à l'origine de ce mouvement de la troisième phase est égal à moins 550, d'où on peut trouver dans ce cas l'équation horaire à la troisième phase d'après ce mouvement uniformément retardé qui est comprise entre 15 secondes et 20 secondes, s'écrit sur la forme x de 3t est égal à moins 2t au carré plus 80t moins 550. Ça, c'est l'équation horaire de l'abscisse de ce mouvement à la troisième phase. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.